Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une aventure assez hors norme, basée sur le récit de Fred, qui a fait 2 navigations sur le Belem. Ah oui, le Belem A. Ce n'est pas n'importe quel bateau, hein. Non, c'est clair. Le dernier grand voilier marchand français qui navigue encore, lancé en 1896. Le plus vieux d'Europe en service, je crois. Exactement. Un vrai monument historique flottant, un musée vivant, comme on dit. Et ce qui est intéressant avec le récit de Fred, c'est que la Fondation Belem, elle propose ses navigations à tout le monde. Pas besoin d'être un marin aguerri. Tout à fait. Du coup, notre objectif, c'est un peu de décortiquer ce que ça représente, vraiment. Qu'est-ce que c'est, au fond, cette expérience, au-delà de la belle image? Ok, alors décomposons ça. L'arrivée à bord déjà. Souvent, on peut arriver la veille, dormir sur place pour s'habituer un peu. Oui, et on découvre tout de suite les fameuses bannettes, assez sommaires, on va dire. Spartiate, oui. Et puis l'organisation entière. C'est les groupes en fait pour les repas, l'écart, toute la vie à bord. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas du tout passif. On n'est pas juste là à regarder. Ah non, pas du tout. L'implication, elle est immédiate. On participe direct aux activités. Fabriquer des choucanes, par exemple, c'est protection pour les voiles. Oui, j'ai lu ça. Et même l'exercice d'abandon du navire. Ça doit marquer d'entrée de jeu. Oui, c'est impressionnant. Mais Fred disait que c'était aussi rassurant. On comprend tout de suite qu'on fait partie de l'équipage, quoi. On n'est pas un simple passager. C'est ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, cette participation active. Les fameux quarts. Mhm. Ces périodes de veille de 4 heures, jour et nuit. Ça rythme tout. Et on apprend les manœuvres, envoyer les voiles. C'est physique, j'imagine. Carrément. Et il y a même l'option, pour ceux qui le sentent, de grimper dans les vergues pour serrer les voiles. Ah oui, ça c'est encadré bien sûr avec harnais et tout. Mais ça monte haut, non? Oui, jusqu'à 32 mètres, d'après ce que Fred raconte. Faut pas voir le vertige. C'est clair. Mais l'implication, elle est partout, en fait. Tenir la barre, c'est possible aussi. Oui, tenir la barre, aider à faire le point sur la carte de navigation. Et même l'entretien. J'ai lu qu'on participe à faire briller les cuivres, à briquer le pont. Tout à fait. Et apprendre à lever les cordages. Il y en a 4000 mètres à bord. C'est pas juste une déco, c'est essentiel au fonctionnement. C'est fou. Et en faisant tout ça, on apprend des trucs très concrets finalement. Oui, si on relie ça à une vision plus large, ça développe la vigilance, forcément. Surveiller le radar, l'horizon. Mhm. Apprendre les règles de barre, les priorités en mer, la signification des feux, le balisage, surtout si on navigue dans des coins un peu denses. Fred mentionnait le rail d'Ouessant dans la Manche. J'imagine que là, ça rigole pas. C'est une vraie formation pratique en accéléré. Bien sûr, il n'y a pas que les bons côtés. Le récit de Fred, il est honnête là-dessus. Il y a des défis. Ah oui, lesquels par exemple? La fatigue déjà. Avec les quarts de nuit, le sommeil est forcément haché. C'est pas l'hôtel 5 étoiles. J'imagine. Le confort de tête basique. Ça bouge tout le temps, j'imagine. La gîte, le tangage. Exactement. Et donc, le risque de mal de mer est bien réel pour certains. D'ailleurs, Fred rappelait la règle des 4 F pour l'éviter ou le gérer. Les 4 F, c'est quoi ça? Faim, froid, fatigue et frousse. En gros, il faut manger, se couvrir, dormir dès que possible et essayer de pas trop stresser. D'accord, logique. Mais alors, si c'est si rude parfois, qu'est-ce qui pousse les gens à le faire? Pourquoi Fred était si enthousiaste? Ah, mais il y a la contrepartie. Les moments magiques, comme il dit. C'est-à-dire? Tenir la barre la nuit, seul, sous les étoiles, la voie lactée comme on ne la voit jamais à terre. Les levées de soleil en pleine mer. Des moments de grâce, apparemment. Ça doit être puissant, effectivement. Loin de toute pollution lumineuse. Et il y a aussi des moments plus organisés pour admirer le navire, comme le Zodiac Phototour. On embarque sur un Zodiac pour faire le tour du Belem quand il est sous voile. Pour la photo souvenir, j'imagine. Pas mal. Et l'équipage pro dans tout ça? Il y a 16 marins permanents, c'est ça? Oui, et Fred insistait beaucoup sur leur rôle. Ils sont pas juste là pour faire marcher le bateau, ils transmettent leur passion, leur savoir-faire, avec patience apparemment. C'est important ça. Et il parlait aussi de la nourriture? Mhm. Plutôt bonne, ce qui n'est pas négligeable vu l'effort. Carrément. Et puis l'aspect social, rencontrer des gens très différents, de tous âges, de tous horizons, qui partagent cette aventure forte, ça crée des liens. Il parlait même d'un possible électrochoc positif. Un retour à l'essentiel, à l'effort physique, à la vie en communauté. Un peu déconnecté du quotidien. Oui, voilà. Donc si on résume l'expérience de Fred, c'est intense, c'est exigeant, physiquement, mentalement, mais c'est surtout mémorable, enrichissant. Et sa conclusion, c'était quoi? À refaire. Ah oui, sans hésiter. Il disait « N'hésitez pas une seconde ». C'est assez clair comme recommandation. D'accord. Et il y a une autre dimension à prendre en compte, non?
Le fait de participer, ça aide le navire lui-même. Absolument. C'est un point important. Participer à une navigation, ce n'est pas juste une aventure perso, c'est aussi contribuer à la sauvegarde de ce patrimoine. Parce que ça coûte cher à entretenir un navire comme ça. Énormément. Près de 2,8 millions d'euros par an. Et les revenus des navigations, comme celle de Freld, couvrent à peu près un tiers de ce budget. Donc oui, chaque participant aide concrètement la Fondation Belém. C'est bon à savoir. Ça donne encore plus de sens à l'expérience. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Je t'écoute. Au fond, quelle est la valeur aujourd'hui, non pas juste de regarder ces vieux gréements dans les ports, mais de vivre cette histoire maritime, de se confronter à la discipline, à la collaboration que ça impose. Qu'est-ce que ça nous apprend pour notre vie à terre? Bonne question. Qu'est-ce qu'on retire de cette immersion dans un autre temps avec ses règles et ses exigences? C'est une piste de réflexion intéressante pour conclure. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Horizon Duo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez ou parlez-en autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur Spotify, YouTube ou directement sur horizonduo.net. À très vite pour un prochain épisode.